Restaurer les habitats naturels des cours d'eau est un enjeu majeur où héritage du passé et biodiversité se confrontent. Pour rétablir un meilleur fonctionnement des cours d'eau, des travaux sont parfois nécessaires. Des études préalables sont réalisées. Elles permettent de connaître de façon précise le secteur afin de définir les actions les plus adaptées pour restaurer les habitats naturels. Des inventaires, des mesures des paramètres physico-chimiques, morphologiques ou de granulométrie. Autant de données disponibles pour évaluer l'efficacité des actions sur le milieu et les espèces. Les travaux entrepris pour restaurer le milieu naturel s'appuient sur le résultat de ces études. Ils sont réalisés au cas par cas et prennent en compte les usages, les aspects patrimoniaux et le gain écologique attendu. Ici, par exemple, un radeau tracté manuellement a permis de transporter les blocs d'un ancien seuil de moulin qui gênait la circulation des flux. Le choix de cette méthode douce, sans l'aide d'engins mécaniques dans la rivière, a été fait pour limiter l'impact sur la population de moules perlières. Plus loin, c'est une infrastructure routière, inutilisée, qui a été complètement supprimée. Elle représentait un obstacle infranchissable à la remontée du Poisson sur un ruisseau à fort potentiel en période de frai. Les étangs, ouvrage emblématique du Morvan et des Ballons des Vosges, représentent aussi des obstacles à l'écoulement des flux et des matières. Ils peuvent entraîner d'importantes dégradations de la qualité des cours d'eau. Utiliser l'eau disponible et la forme du relief, ce sont les deux conditions pour créer un étang. Il faut construire une digue, l'eau s'accumule, comble la vallée, l'étang est là. Mais cette construction peut altérer gravement la rivière et la vie de ses habitants. Cette digue, par exemple, peut être un obstacle majeur à la remontée d'espèces migratrices comme la truite. Les sédiments s'accumulent au fond de l'étang et ne sont plus restitués en aval où ils sont des matériaux indispensables à un certain nombre d'espèces animales ou végétales. L'eau, qui est restituée à l'aval, est souvent plus chaude que la rivière elle-même. Elle est prise dans les couches supérieures, là où le soleil fait augmenter la température. Aussi, construit-on un moine qui, lui, puise l'eau au fond de l'étang, là où la température est la plus fraîche, pour la libérer vers la rivière aval. Pour faciliter les mouvements des espèces, on construit des passes à poissons et puis des rivières de contournement. Les espèces peuvent alors descendre et remonter plus librement. Il y a aussi des solutions plus radicales, comme l'abaissement du seuil, ou même l'effacement de l'étang. La rivière alors reprend son cours naturel. Comme les digues des étangs, les seuils de moulin constituent aussi un obstacle à la circulation des matières et des espèces. Ils sont très nombreux sur certains cours d'eau, comme le Cousin dans le parc naturel régional du Morvan. Grâce à ce programme Live Continuité écologique, on assiste à une réelle prise en compte des enjeux de ces seuils de moulin. Ainsi, la ville d'Avallon a procédé à l'effacement d'une succession d'anciens seuils sur le Cousin. De nombreux propriétaires de moulins ont aussi compris la nécessité de modifier les seuils au regard de leurs usages et de l'importance pour la biodiversité. Bonjour, Eric. Alain. Enchanté. Bienvenue au Moulin des Templiers. Très très beau lieu. Oui, un lieu emblématique. Et c'est là que vous avez fait donc des travaux de continuité écologique. Exactement. Donc je vais vous expliquer un petit peu les travaux. Là, si on va s'avancer au niveau de la rivière. Nous avions un seuil qui faisait toute la largeur de la rivière. De ce seuil, nous avions en amont une étendue d'eau. La rivière coulait au-dessus du seuil. Et ce seuil permettait d'alimenter en fait le sous-bief et sa roue d'agrément. Il y avait une problématique liée à ce bief, c'est à la fois un réchauffement
des eaux, notamment en été sur la partie amont du seuil, un empêchement de remontée de l'ensemble du milieu des truites qui sont emblématiques, et des truites notamment Fario. Et nous avions donc aussi un risque d'inondation significatif du fait que les eaux montent très rapidement en période de crue. Donc en phase d'étude, nous avons fait donc une esquisse nous permettant de voir un petit peu comment la rivière allait se comporter après travaux. Et après 3 semaines de travaux réalisés au mois de septembre 2015, en supprimant ce seuil-là, en recréant ce bras comment dire, qui alimente notre roue dans le cadre du sous-bief, ça nous a permis en fait de recréer un îlot, de travailler sur les défenses de berge et les enrochements, et ça nous a permis donc d'avoir un spot qui est différent de celui qui existait. Maintenant on a une rivière qui coule et on a aussi un risque d'inondation qui est donc amoindri du fait que le seuil est descendu. Donc c'était un vrai atout. Et là, on est vraiment au cœur de ce très beau site du Moulin des Templiers, sur cette rivière retrouvée. Il n'y a pas si longtemps, j'aurais été dans le plan d'eau, ce bassin qui permettait de faire fonctionner le moulin et qui a été réouvert pour retrouver cette rivière vive. Et là, alors que les travaux finalement se sont terminés il n'y a pas si longtemps, la rivière a vraiment repris une très belle physionomie. Alors bien sûr, les naturalistes là, qui font les relevés en ce moment disent que la faune, elle, et notamment l'entomofaune, viendra s'y implanter plus doucement, 2, 3, 4 ans. Mais on sent une très forte résilience et la rivière qui va retrouver ses marques et sa biodiversité avec une rapidité assez étonnante.